Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les courbes. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser les courbes pour créer des formes en deux dimensions et ensuite leur rajouter du volume pour pouvoir justement faire des petits personnages comme ceux-là ou pour créer tout et n'importe quoi. Enfin, moi j'ai créé des personnages, mais aussi ça peut permettre aussi de créer des pièces mécaniques, ça peut permettre de créer énormément de choses beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus paramétrable, où on peut faire des modifications beaucoup plus rapides et faciles qu'avec des modèles polygonaux. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai créé mon modèle est fait à partir de courbes, comme on peut le voir lorsqu'on appuie sur la touche Tab. Vous voyez qu'ici, j'ai mes courbes, je peux les modifier comme cela, très simplement. Donc l'avantage des courbes, comme vous pouvez le voir avec la modification que je suis en train de faire, c'est que ça crée vraiment des modifications beaucoup plus intéressantes que l'on pourrait obtenir, enfin comparé, pardon, je m'exprime mal, ça crée des modifications plus intéressantes que celles créées avec la modélisation polygonale. Donc de cette façon, comme vous pouvez voir, on peut modifier de façon interactive la forme, comme ça, de façon beaucoup plus simple. Par exemple, ici j'avais une forme polygonale. Mettons, j'essaye de faire la même chose avec une forme polygonale. Je parle d'un cercle polygonal. Je le déplace ici. Ici, quand je veux modifier par exemple un bord de mon cercle, je vais appuyer sur A pour tout sélectionner, F pour le remplir. Voilà, je vais faire un cercle polygonal pour bien montrer la différence et je vais faire un cercle de type courbe. Voilà. Donc là j'ai mon cercle de type courbe, je le remplis en appliquant sur 2D ici, en allant dans courbe, ici. Vous voyez ici le panneau avec les deux petits points reliés, c'est courbe, je passe en 2D, voilà. Donc je vais passer dans mon cercle polygonal. Vous voyez ici, si je fais un déplacement d'une vertice, ça me crée un genre de quart de cercle, un genre d'ouverture ici. Tandis que maintenant, si je passe au niveau de ma courbe, ici, vous voyez qu'ici, j'ai que 4 poignées, et vous voyez qu'on peut avoir des modifications beaucoup plus intéressantes avec les courbes. Beaucoup plus dynamique. Vous voyez que là, ici, lorsque je bouge cette poignée-là, ça bouge celle-ci. Puis aussi, très important, c'est qu'on a des poignées qu'on peut déplacer pour avoir une plus grande liberté de modification. On peut également le faire avec tout ce qui est polygonal. Ici, par exemple, je vais sélectionner un point, j'appuie sur O pour le déplacement proportionnel editing. C'est-à-dire que lorsque je vais déplacer le point, vous voyez ici, j'ai un cercle que je peux régler avec la molette de la souris, réduire en tournant la molette de la souris vers le bas et augmenter en tournant la molette de la souris vers le haut. Je peux agir sur plusieurs vertices. Mais vous voyez que cette modification n'est pas aussi bonne que celle qui est créée avec les courbes. Désolé pour cette interruption. Vous voyez que la modification n'est pas aussi bonne que celle faite avec les courbes. C'est pour ça que moi je privilégie les courbes lorsqu'il est possible pour faire des formes de ce type. Voilà, des formes modifiées. Vous voyez ici, donc ici j'ai ma courbe, donc on va supprimer le modèle polygonal du coup, on va garder notre courbe, et vous voyez ici, voilà, ici j'ai une courbe avec du volume, ici j'ai pas de volume, ici j'ai fait une extrusion. En fait, les paramètres que j'ai utilisés se trouvent ici. Donc tout d'abord, on va se focaliser sur cette courbe en appuyant sur le point du pavé numérique, et tout d'abord je vais ajouter un bevel. Vous voyez, lorsque j'effectue un bevel, hop, vous voyez, ça fait des extrusions, ça crée un coin au niveau de ma forme. Donc déjà, ça donne une forme assez intéressante. Ça peut être une sorte de boîte, de plateau. Et à ce bevel, on peut rajouter de la résolution, parce qu'ici, il y a des résolutions 0. À partir du moment où on rajoute de la résolution, par exemple, je mets ma résolution à 2, vous voyez, ça court beaucoup plus notre modèle. Si on passe à 10, là, on a vraiment comme une espèce de plateau. Et on peut, en plus de ces courbes, parce que vous voyez ici, j'ai un trait ici qui sépare mes deux bevels de chaque côté, je peux rajouter de l'extrusion qui va me permettre d'étendre mon modèle. Voilà. Et pareil, l'avantage des courbes par rapport
aux modèles polygonaux, c'est que si je fais, voilà, vous voyez ici, toutes les modifications que je peux faire sont faites sur tout le modèle. Contrairement aux modèles polygonaux, ici, si j'avais, mettons, j'ai un cylindre, voilà, à ce cylindre, je peux lui ajouter un bevel de la même façon en faisant CTRL B, je lui ajoute un bevel, voilà, comme ceci. Je refais CTRL B pour ajouter un autre niveau de bevel, voilà. Donc ici, vous voyez, on a les bevels, on peut rajouter une petite subdivision. Voilà. Voilà, donc là, on a quelque chose à peu près similaire. Mais bon, je ne peux pas avoir un niveau de modification ici similaire à ma courbe. Ici, j'ai vraiment un niveau de subdivision libre. Tandis qu'ici, si je sélectionne un point, un vertice, bon, déjà je déplace que le vertice. Bon, là j'ai le proportional editing, échappe. Ici je fais G, le proportional editing, vous voyez que j'agite que vers le haut. Je peux augmenter, mais vous voyez que c'est pas très précis. Que la courbe a un paramétrage beaucoup plus important. Et surtout, l'avantage de la courbe par rapport à la forme polygonale, c'est que par exemple, on peut sélectionner toutes ces formes ici. On fait un Shift D pour dupliquer cette forme. Ici, j'ai dupliqué ma forme. Je peux la remettre, je vais la redimensionner d'abord. Donc, on va enlever le proportional editing par contre. Le proportional editing d'ailleurs est également possible. Vous voyez qu'on peut utiliser le proportional editing également pour les courbes. Donc ici, je fais S, d'abord, je vais faire échappe. J'appuie sur O pour enlever le proportional editing, je fais S pour réduire la forme. Je déplace la forme et je la remets à l'intérieur. Et vous voyez ici que le simple fait de mettre une forme dans une autre au niveau des courbes crée un trou. Tandis que si je voulais le faire avec la forme polygonale, il faudrait que je recrée une forme à l'intérieur, que je relie toutes mes vertices, ce sera assez chiant. Voilà. Et donc voilà pour ce que j'avais à vous dire sur les bases des courbes. En plus, l'avantage c'est qu'on peut changer l'extrusion comme on veut. Vraiment changer l'extrusion avec des paramètres très simples, changer la résolution ici, ce qui est plus difficile à faire avec les formes polygonales. C'est normal parce qu'elles sont pas faites pour faire ça. C'est les courbes. Donc les courbes ont d'autres avantages, elles permettent par exemple de faire des coques de bateaux super bien, de faire des carrosseries de voitures, c'est énormément utilisé au niveau des voitures. C'est très peu utilisé au niveau des jeux vidéo, parce qu'au niveau des temps de calcul, ça prendra plus de temps, puisque le désavantage des courbes, les courbes, c'est des formes créées à partir de fonctions mathématiques. Donc, quelque part, c'est des formes parfaites. Après, ce qui les rend un peu imparfaites, c'est la résolution de l'écran de l'ordinateur. Mais normalement, ça, c'est des formes parfaites. C'est-à-dire qu'on pourrait zoomer sur ces formes-là, on verrait pas on verrait pas les polygones. Tandis qu'ici, si on zoome, vous voyez qu'on voit tous les polygones. C'est un peu la différence entre tout ce qui est image pixelisée et image vectorielle. C'est un peu la même chose pour la 3D, entre les courbes et les polygones. Donc voilà pour ce petit aspect technique. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous avez aimé, pas aimé. Et puis à très bientôt pour un prochain tutoriel.